Le secteur informel est une composante essentielle de la plupart des économies subsahariennes. Sa contribution au PIB s'échelonne entre 25% et 65% et représente entre 30% et 90% de l'emploi non agricole. Selon ONU Femmes, 89% des femmes en Afrique subsaharienne occupent un emploi informel en pourcentage de l'emploi total. Toutefois, ces femmes sont confrontées à de nombreux défis, notamment l'absence de protection sociale, la rémunération peu élevée. On a beaucoup plus de femmes effectivement dans le secteur informel parce qu'elles restent vraiment dans tout ce qui est petit commerce et tout ça. Et souvent, quand vous êtes une entreprise informelle, non seulement vous n'avez pas tout ce qui est sécurité sociale autour de votre entreprise ou même autour de votre emploi. Donc par exemple, quand vous n'avez pas de couverture médicale, quand vous n'avez pas de sécurité sociale, ça veut dire que même si vous avez une maladie ou bien vous devez prendre des congés de maternité, vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes seul à pouvoir justement travailler H24. Donc, ce n'est pas vraiment à leur avantage de rester dans le secteur informel. En Côte d'Ivoire, faciliter le passage des travailleuses de l'économie informelle à l'économie formelle demeure l'une des priorités du gouvernement. Relativement à la situation de l'entrepreneuriat, les femmes ivoiriennes représentent 61% des propriétaires d'entreprises, mais rares sont celles qui dirigent des entreprises formelles. Et c'est pour ça qu'éventuellement, il faut déclarer l'entreprise, il faut déclarer les activités, de telle sorte que non seulement on formalise l'entreprise, on se donne toutes les chances de pouvoir voir cette entreprise grandir et croître dans les normes et même se donner aussi les compétences aussi pour aller de loin avec cette entreprise. En vue de répondre aux objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine, les États africains poursuivent depuis ces 20 dernières années la mise en place de politiques économiques basées sur une croissance économique durable et l'autonomisation des femmes.